Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. J'adore faire de la radio en direct car vous voyez vraiment les choses comme elles se passent. Hein? Nous, on n'est pas formaté, on suit pas des petites règles, on suit pas des petites cases. On est spontané, on vous montre les choses comme elles se passent. Alors, pendant que je suis, moi, en train de m'installer au micro, à ma droite, il y a évidemment Cybèle. Bonjour. Olivier, bonjour Cybèle. Et à ma gauche, il y a Jonathan Roy, auteur, compositeur, interprète, multimillionnaire de YouTube. Ben non, j'exagère, mais quand même. Je suis presque billionnaire même. Ah oui, milliardaire. Oui, absolument. Donc, bientôt, tu vas être aussi riche que Luc Poirier. Tu vas pouvoir t'acheter des Ferrari? Non, je pense pas que... En fait, moi, je suis heureux, en fait, que ça va bien, mais c'est pas pour l'argent que je fais ce que je fais, mais on s'entend que effectivement, ça fait toujours du bien d'avoir un peu plus de stabilité financière, effectivement. Alors, tu es accompagné aujourd'hui de Timocha qui était en train d'accorder sa guitare. Magnifique guitare, parce que tout à l'heure, tu vas nous faire... Qui vaut très cher. Cette guitare, elle vaut très cher. C'est une guitare qui vaut beaucoup d'argent. Tu dis n'importe quoi. Mais c'est drôle, Jonathan, parce que tu vas nous faire donc dans quelques instants un des extraits de ton nouvel album qui est sorti le 27 février. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là, pour cet album-là. Puis aussi, tu es en tournée un petit peu partout au Québec. Et c'est la première fois qu'on se rencontre. Tu es arrivé, puis on s'est parlé. Puis moi, j'ai l'âge d'être ta mère, parce que j'ai exactement le même âge que ta mère. Et le contact s'est fait tout de suite entre nous deux. C'est comme si ça faisait 15 ans qu'on se connaissait. C'est bizarre, non? C'est toi qui le dis, moi. Non, mais t'as une facilité avec les gens, là. T'as un contact facile avec les gens. J'ai pas eu toujours ça, en fait. Oui? T'étais plus timide quand t'étais plus jeune? Je le suis encore quand même. Ah oui, mais, ça paraît pas. Il y a eu un moment dans ma vie où que je trouvais ça difficile d'approcher les gens, puis j'avais, en fait, peur des gens, puis de la façon que les gens me jugeaient. Je trouvais ça... C'était difficile pour moi. Puis à un moment donné, c'est ça. J'ai vieilli, maturé, puis j'ai pris de confiance. Puis maintenant, mes connexions humaines sont beaucoup plus plaisantes. Les gens te jugeaient. Pourquoi? À cause du fait que tu es le fils de Patrick Roy ou à cause de tes bagarres célèbres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Un bon mélange des deux. Un mélange des deux? Un bon mélange des deux, oui. Parce qu'il te percevait comme un petit baveux? Oui, quand même. Je pense que oui. Ouais. Mais est-ce que tu étais un petit baveux? Absolument. Oui? OK. Oui, donc tu l'assumes. J'étais jeune, tu sais, puis j'avais 17 ans, je pense. Mais là, j'étais effectivement peut-être un petit baveux, mais j'ai jamais été... j'ai jamais manqué de respect envers les gens ou quoi que ce soit. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en soi, en quelque sorte, puis ou peut-être pas beaucoup même. Fait que ça sortait peut-être un peu comme ça, je pense. Ça sortait peut-être tout croche, parce que tu le savais pas. En même temps, quand on est justement le fils d'eux, puis donc t'avais 5 ans, je pense, quand vous avez déménagé au Colorado? J'avais 5-6 ans. OK. Ouais. Et tu sais, comme ton père est quand même une hyper méga vedette, vous vivez bien. Hyper méga vedette. Mon père est une vedette ici au Québec. Moi, je connais rien au hockey, ici au puis Québec. je connaissais ton père. Oui, je comprends. Mais il y a quand même des sports immenses aux États-Unis avec le football, Colorado, le basketball. C'est peut-être pas une vedette dans la rue. Mais puis c'était une nouvelle équipe aussi qui arrivait à Colorado. Fait que mon père était pas très connu. Mais je pense que les gens étaient excités d'avoir une équipe de hockey au Colorado. Puis ça a été magique, en fait, cette année-là, où il a gagné la Coupe Stanley pour la première fois avec eux. Oui, mais c'est là que je voulais en venir, c'est que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les petits gars qui s'appellent Jonathan, qui naissent au Québec, puis à un moment donné, ils sont dans la piscine, puis ils jouent dans la piscine avec la Coupe Stanley que leur papa a remportée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est une enfance qui est quand même particulière, donc toi, tu grandis avec une place à prendre. Pour vous, peut-être, mais pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était ma vie. Tu sais, j'étais né là-dedans. Fait que j'ai jamais vu
la vôtre ou la vie des autres. Fait que pour moi, c'était normal ce que je vivais. Mon père, c'était mon père. La Coupe Stanley, c'était un trophée que mon père gagnait quand il jouait, puis au travail. Comme, mettons, t'sais. mon fils avec les Gémeaux de son père. T'sais. Chacun, les trophées que le papa ramène à la maison. C'est plus normal. On comprend, par exemple, qu'on apprécie. J'apprécie, puis je trouvais ça incroyable ce que mon père est en train de faire, mais en même temps, t'es trop jeune aussi pour tout comprendre la réalité de tout ça. T'sais. Dans quelle mesure le fait que maintenant, tu gagnes ta vie et tu la gagnes bien, puis je parle pas en termes financiers, mais en termes de succès, dans ton propre nom, avec ton propre talent, qui n'est pas relié au hockey, même si tu as déjà joué dans la Ligue junior, mais que c'est vraiment comme auteur, compositeur, interprète, puis que les gens apprécient ce que tu fais. Dans quelle mesure ça te fait un petit velours de dire, bon, ben, je suis Jonathan, puis je suis plus là-dedans? Est-ce que c'est important ou tu y penses pas, puis c'est juste quand des journalistes achalants t'en parlent? Je pense que, tu sais, moi, la seule chose que je veux, puis la façon que j'ai été élevé, c'est de faire qu'est-ce que j'aime. C'est bon, et ça. c'est ce que je fais. Je fais ce que j'aime. Je me lève le matin, puis je suis tellement heureux d'avoir la vie que j'ai, puis les choix que j'ai pris dans ma vie pour être où que je suis aujourd'hui. J'en suis vraiment fier. Puis, tu sais, l'année dernière, on a gagné notre premier Félix pour le spectacle de l'année. Oui. Puis c'était la première fois que j'avais un peu de recognition. De reconnaissance? De reconnaissance de la musique québécoise, un peu. Puis je l'ai vraiment apprécié. Fait que je pense que tranquillement, les choses se font naturellement ou que c'est ça, je fais ma place dans la musique québécoise. Puis j'y pense pas. Tu sais, je me laisse aller par mon amour pour la musique. Mais en même temps, à chaque fois que tu ouvres la bouche, et Dieu sait que tu ouvres la bouche souvent parce que tu participes constamment à des balados. Tu sais, moi, je fais une recherche sur, mettons, je rentre ton nom, puis c'est Jonathan a fait telle déclaration choc dans un balado, puis la semaine d'après, c'est une autre affaire. C'est vrai, t'en fais beaucoup des balados, là. Ouais, j'ai plein d'amis, puis aujourd'hui, ben, le nouveau média, c'est évidemment de faire, nous, on faire est des podcasts, balados. exact. On est des balados. Fait que puis j'aime ça jaser, j'aime beaucoup ça, parler avec les gens, puis j'apprends beaucoup sur moi-même en même temps. Il y a beaucoup de... tu sais, surtout en podcast où que tu sais pas les questions, tu sais pas où tu t'en vas, puis des fois tu peux te perdre, puis découvrir des facettes de toi que tu connaissais pas, en fait. Puis j'aime ça, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que parfois, des fois, ça peut devenir complexe, mais j'aime les conversations que j'ai avec les gens. Pourquoi tu trouves ça complexe? Alors, je vais te proposer 2 controverses qu'il y a eu récemment au cours des dernières semaines, de déclarations que tu as fait dans un balado. Tu vas me dire laquelle a été la plus complexe. Okay. Dans un balado, je n'aime pas ma voix en français. Jonathan Roy explique pourquoi il chante en anglais. Puis, il y en a un autre, c'est... attends 2 secondes. Jonathan Roy est dans un couple ouvert. C'est quoi qui a fait le plus de controverses ou qui a été le plus complexe à gérer, mettons, quand tu rentres à la maison? Ça, je sais pas. Pour moi, c'est pas une controverse. Non? Peut-être parfait. dans votre monde à vous. Puis moi, ben là, commence pas, là. Non. Je lis pas ces genres de choses-là, pour être honnête. Mais, non, mais c'est vrai, tout est vrai. Donc... Les deux sont vrais. Ouais, non, mais moi, je sais pas controversé. Okay. Si tu veux avoir un couple ouvert, j'ai aucun problème. Mais fais-moi pas de sollicitation. Moi, ça m'intéresse pas. Non, mais c'est les gens qui me parlent de ça, qui me posent ces questions-là, tu sais. Fait que moi, j'ai des conversations avec les gens, puis les gens veulent avoir des réponses. Puis moi, je suis pas un livre fermé, je suis un livre ouvert qui parle de sa vie. Puis en même temps, quand je parle de mon couple ouvert, c'est pour aider les gens, donner une nouvelle vision de peut-être l'amour, que ça pourrait aider certaines personnes. Tout à fait. Exact. Mais moi, je suis très ouverte à ça, dans le sens que je trouve que les gens feront bien ce qu'ils veulent entre adultes consentants. Si tu veux pas le lire, ben, tu changes de page. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que donc tu en parles tout à fait ouvertement, puis je trouve ça absolument extraordinaire. C'est pas une invention de 2025, ça fait des milliers d'années que les êtres humains font wing wing wang wang wung wung avec n'importe qui veulent bien. Mais c'est juste que quand je veux juste te dire, quand je fais une recherche sur toi, j'entends plus parler de ça que de ta musique. Je me demandais juste, trouves-tu ça agaçant des fois? C'est tellement hors de mon contrôle, là, fait que
je suis pas là. Effectivement, c'est ça qui sort, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur ma musique. On fait beaucoup de spectacles à travers le Québec, puis je pense que les gens voient beaucoup plus la musique que les articles qui sortent. Mais je peux pas contrôler ça. C'est hors de mon contrôle, fait que je sais pas quoi dire, je sais pas quoi te répondre. Mais il paraît que vous voulez essayer de faire un petit bébé? Ben oui, absolument. Je pense c'est une sacrée bonne nouvelle. On a acheté notre petite fermette v'là 4-5 ans, puis là, on a rénové, on a tout comme installé la base pour commencer ça. Ça fait 8 ans, ma femme et moi, on est ensemble, fait qu'on se sent de plus en plus près. Mais en même temps, c'était peurant, Qu'est-ce qui te fait peur? Ben, j'ai peur d'être... je sais pas, j'ai peur d'être pas à la hauteur comme père. J'ai peur d'être aussi trop selfish. Je suis aussi quelqu'un qui est très concentré sur sa carrière, puis je veux être présent pour mes enfants. Donc, je sais que je vais être obligé de mettre la chose en réalité que j'aime le plus présentement dans ma vie, qui est ma musique, tu sais, de côté, parce que je sais que je vais les aimer plus que ce que je fais là, tu sais. Fait que ça va être complexe. Puis c'est ça me fait peur, parce que je sais que je suis en pleine croissance, puis j'ai tellement mis d'amour dans ma business, dans ma carrière. Fait que ça me fait peur de la laisser de côté pour la famille, mais en même temps, je sais que c'est quelque chose qui va se faire naturellement, je pense, quand je vais les avoir. Ouais. Ben écoute, moi, je suis pas papa, je suis maman, mais je peux juste te dire que ce conflit de loyauté-là dont tu parles, de savoir est-ce que, tu sais, la conciliation travail-famille, c'est le plus beau dilemme qu'on peut avoir dans la vie. Ah, je suis sûr que oui. Autant j'aime ma job, autant j'aime mon travail, autant j'aime mon fils qui va avoir 17 ans demain. À un moment donné, ton enfant, je sais pas si ça va être une fille ou un garçon, va avoir 17 ans, puis tu vas te dire, mon Dieu, mais où sont passées les 17 dernières années? Ouais, ça va tellement aller vite. C'est à un capoté. moment donné, ouais. C'est capoté. Mais il y a quand même, c'est sûr qu'il doit y avoir un ajustement quand même au début. Ben, qu'est-ce que t'en penses? T'sais, ça doit être quand même déstabilisant, puis ta vie change pour toujours, tu sais. Fait que c'est pas à prendre à la légère, tu sais. Fait que on prend notre temps, ma femme puis moi, puis je pense que c'est ça. On est rendu là dans nos vies. Ben, je trouve que c'est la plus belle nouvelle. Puis moi, je suis sûre, je te connais pas. On vient de se connaître. Ouais. Ça fait 14 minutes qu'on se connaît. Mais je suis sûre que tu vas être un bon papa. Merci. Est-ce qu'on se la fait, on cette fait chanson-là? Ben oui, absolument. Alors, écoute, c'est tiré donc de ton nouvel album qui s'intitule Symphony of Doubts. Tu vas faire ta tournée là-dessus. Et le titre de la chanson que tu nous fais, c'est Singing a Sad Song. Et tu es accompagné à la guitare par Timocha. Yes. On vous écoute tous les deux. Je tiens à dire, on n'a même pas le temps de faire de test de son, donc c'est vraiment ce que ça va comme être. ça vient. Mais ça va être beau parce que ça va venir du fond du cœur. Absolument. Une chanson que j'ai écrite avec Cœur de Pirate et Connor Sider sur l'album. Ouais, c'est pas n'importe qui quand même. Time passed me by. I'm counting all the things I've left behind. I've learned to fly. Falling is the way I've led my life. I've gotten over. Misery is healed. Getting older, just playing back the reels. When I was broken and buried, 20s came and went, so I was singing the sad songs alone, trying to cry, begging for tears, but I knew they'd never come. Out on my own, singing the sad songs. Singing the sad songs. I've built my home, fixed the floors, but tore down all my walls. My heart is grown, yeah, it's grown. Open windows to my soul. I'm chasing shadows to remember how it feels. Yeah, I'm stronger, just playing back the reels. When I was broken and buried, 20s came and went, so I was singing the sad songs alone, trying to cry, begging for tears, but I knew they'd never come.
out on my own, singing the sad songs. Held on so I never break, and sway myself through the pain, accepting all this shame. Don't need to live it all again, 'cause it made me who I am. Now I'm grounded where I stand, 'cause I was broken and buried. 20s came and went, so I was singing the sad songs alone, trying to cry, begging for tears, but I knew they never come. Out on my own, singing the sad songs. Out on my own, singing the sad songs. Singing the sad. Magnifique, c'est super beau. Merci Timocha à la guitare, Jonathan à la voix. Quelle voix! Mais il y a quelqu'un qui nous a écrit, Sophie, un bon scotch dans une pointe en écoutant ça, c'est ouf. Alors les auditeurs sont déjà en train d'aimer ça. Non, c'est vrai. Il me semble que c'est le genre de chanson qui appelle un... Êtes-vous déjà venu voir un show? Non! Pourquoi pas? Ben, parce que j'ai pas eu le temps. C'est-tu quoi? Parce que j'ai un fils de 17 ans. Ben non, parce que ça n'a pas adonné, Jonathan, mais c'est pas par... Non, il n'y a pas de problème, mais je vous invite, si ça vous tente, on est en show à Brossard prochainement aussi. Ben écoute, le 8 mars à Saint-Jean-sur-Richelieu, 28-29 à Brossard, 3-4 avril à Saint-Eustache, 26 avril à Laval. Mais je pense que je vais aller te voir cet été, parce que le 5 juin, t'es au Poutine Fest. OK. C'est un souper-spectacle et je t'annonce en primaire... T'aimes la poutine? J'adore la poutine. Je capote sur la poutine. Alors, l'idée de manger de la poutine en t'écoutant chanter, pour moi, c'est une soirée de rêve. J'ai amené M. Timocha pour son premier Ashton à Québec. Et il a capoté sa vie, parce que Timocha, tu viens de La Rochelle. Incroyable. Ouais, et c'est bon de la poutine, hein? Un voyage. Un voyage. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Jonathan, c'est une chanson magnifique. Merci. À un moment donné, dans la chanson, tu dis « I was begging for tears, but I knew they wouldn't come on my own » ou quelque chose comme ça. Donc, je suppliais que les larmes viennent, mais je savais que ça ne viendrait pas tout seul. Qu'est-ce qui te fait pleurer, toi, dans la vie? J'ai de la difficulté, en fait, de sortir ce genre d'émotion-là. Autant que je peux avoir de la peine à certains moments de ma vie, on dirait que j'ai tellement une carapace qui est solide, que j'ai de la misère à la briser des fois. Puis c'est pour ça que je fais des cérémonies de psychedelics ou d'ayahuasca pour détruire mon ego puis de m'en aller dans mon univers, en fait, de retrouver le vrai humain que je suis. Et c'est ça, c'est difficile pour moi d'aller là-dedans des fois. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai écrit une chanson là-dessus. Puis j'essaie de pleurer parfois, puis c'est ça veut pas venir. Puis je pense que je suis pas le seul qui est comme ça. Puis pourtant, quand on était jeune, je me rappelle, je pouvais être dans la douche, puis on dirait que ça sortait quand j'étais jeune. Puis en vieillissant, c'est de plus en plus difficile pour moi de... Puis c'est pas parce que je suis pas proche de mes émotions ou quoi que ce soit, on dit, je suis juste... Je sais pas, je me protège. Ça se manifeste différemment, mais je te fais une prédiction. Le jour où tu vas apprendre que ta blonde est enceinte, tu vas brailler une shot. Le jour où ta blonde va accoucher, tu vas brailler une shot. La première fois que ton enfant va t'appeler papa, tu vas embrayer une shot. Absolument. Je te prédis beaucoup de larmes pour les prochaines années, mais des larmes de joie aussi. Je pense que t'as bien raison. Et puis, la première fois que ton enfant va t'envoyer promener en disant t'es vraiment un old geezer, puis tasse-toi de là, je pense que tu vas pleurer aussi. Tu nous as dit ça quand même en passant, mais la Yakuska, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'affaire, là. T'en prends quoi, une fois par année, régulièrement? Quand j'en ai besoin. Quand je l'ai besoin. C'est pas quelque chose qui est toujours nécessaire. Ça marche. Ben pour moi, ça fonctionne. C'est pas pour tout le monde, effectivement. Je suis heureux de voir qu'il y a un mouvement là-dessus. Présentement, je pense qu'il y a Oprah Winfrey qui a parlé de ça avec Michael Pollan.
Ouais, Michael Pollan qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle How to Change Your Mind. Oui, mais c'est un gars extrêmement important. Incroyable, effectivement, qui a fait des livres sur, je pense, l'alimentation. La nourriture, oui, tout à fait. Puis enfin quelqu'un avec a lot of knowledge et une grande intelligence pour pouvoir expliquer un peu plus en profondeur psychedelics, à quel point que ça peut aider les gens qui ont le PTSD, qui ont des addictions, qui ont de l'anxiété. Syndrome post-traumatique. Exact. Fait que je pense que je suis persuadé, en fait, c'est sûr que je ne suis pas médecin, là, mais je suis persuadé que c'est beaucoup mieux que les médicaments qu'on est donnés par pharmaceutical companies across the world. Oui, les compagnies pharmaceutiques partout à travers le monde. C'est drôle parce que tu retombes des fois dans l'anglais, mais en fait, quand tu parles français, tu as tout le vocabulaire. C'est-tu un caprice, une coquetterie ou c'est vraiment parce que les mots te manquent parfois en français? Les mots me manquent parfois. Je pense... Je respecte ça, là. Je pense en anglais. Oui. Je rêve en anglais. Donc là, en ce moment, tu traduis dans ta tête quand tu me parles. Un petit peu, effectivement, oui. Ouais. Puis c'est ça. Puis surtout quand je viens nerveux, puis je cherche mes mots, là, je tourne vers l'anglais. Pourquoi t'es nerveux? T'es super bien accueilli, on t'aime, on t'apprécie, puis en plus, on va manger de la poutine ensemble au mois de juin, là. Ouais, ben faire ça, c'est pas toujours facile pour moi. T'sais, autant que je le fais, parce que, en fait, si j'aurais le choix de le faire ou pas le faire, je ferais jamais des entrevues, je ferais juste de la musique. Mais c'est ça que je voulais savoir tantôt, parce que tu disais que tu faisais, Sophie mentionnait que tu faisais souvent des balados. Est-ce que c'est le côté pas préparé que t'aimes, que t'apprécies, puis c'est ça que tu vas faire? Oui, effectivement. Puis quand faut que j'y pense trop, ben là, je deviens encore plus nerveux, effectivement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime parler, mais comme tu dis, des fois, que les articles sortent ou whatever, puis ma famille est au courant de ces affaires-là, ben c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais en même temps, c'est ça, j'aimerais juste faire des spectacles, mais je comprends que ça fait partie de mon travail. Ben là, pour que les gens aillent voir tes spectacles, il faut aussi qu'on sache qu'il y en a. Exact. Et c'est là qu'on fait des tournées de promotion. Partout, merci beaucoup, Monsieur Timosha. Ça a été un plaisir. Jonathan, ça a été un plaisir. Et puis, comme disait Ariane Moffat, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Donc, merci de ton ouverture à parler de toutes sortes de sujets avec moi. Super apprécié. Merci, Jonathan. Merci. Hey, il m'a appelé, mon ami. Ouais. Je fais partie de la bonne gang maintenant.